OK, là, le prochain sont les réactions d'élimination. Alors, c'est un peu l'idée inverse où nous avons des groupes sur la molécule organique que nous allons enlever, éliminer. Puis, nous allons former d'habitude un alcène, alors quelque chose avec une liaison double. Alors, encore un peu la réaction inverse. Et quelque chose d'autre avec les produits. Donc, deux composés que nous allons regarder avec ça sont des alcools et les halogénoalcanes. Donc, juste pour le montrer encore une fois, nous avons créé des alcools avec ces types de réactions-là avec de l'eau et nous avons aussi créé des halogénoalcanes en ajoutant des halogènes. Là, on va voir vraiment, c'est juste la réaction inverse. Bon. Alors, en général, nous allons commencer avec un produit organique qui n'a pas de liaison double, alors c'est saturé si tu veux, avec au moins un groupe quelque part. Le groupe, puis ce qui est à côté de lui, va être enlevé pour former une liaison double et ça va être un des produits aussi. Pour ces réactions-là, il te faut aussi un catalyseur. Alors, quelques exemples. Tiens, ici, j'ai un alcool, puis on met ça en présence d'un acide comme catalyseur, alors le petit H+. Alors, ça, c'est notre groupe, alors c'est lui qui va être enlevé. Puis on a la possibilité que la liaison double se forme ici ou ici. Je vais vous mettre un autre règlement. L'atome d'hydrogène est d'habitude retiré du carbone qui a le plus de liaisons carbone-carbone. Donc, essentiellement, la plus grande chaîne. Donc, si je m'en allais à gauche ici, j'ai un carbone attaché. Si je m'en allais à droite, ce carbone-là en a deux attachés. Donc, c'est ce bord ici que la liaison va se former, pas celui-ci. OK, là que j'ai décidé quel côté que la liaison devrait se former, celui-là va aussi se former, c'est juste que c'est un produit mineur. Alors, celui-ci, c'est le produit majeur. Alors, pour le produit majeur, j'ai le CH3, H2C. Puis là, j'ai mon carbone où on a enlevé l'hydroxyde. On va former cette double liaison. Alors, 1, 2, 3, 4 liaisons. Puis lui, on va arracher un des hydrogènes. Alors, il m'en reste juste un. Et là, le restant de la chaîne va être pareil. Chez H2 et CH3. Alors, c'est juste ces deux places-là qui ont été modifiées. Alors, le groupe fonctionnel enlevé et un hydrogène enlevé de ce carbone-là. Si tu veux, on peut mettre un -1. Donc, ça, c'est ton produit majeur. Si jamais tu voudrais aller plus loin avec une question, tu pourrais me montrer la liaison de l'autre bord et ça serait ton produit mineur. OK, prochain exemple. Alors, cette fois-ci, j'ai un halogène. Oh, excuse, puis là, j'ai oublié. Si on arrache hydroxyde et hydrogène, l'autre produit, c'est de l'eau. Voilà. Alors, l'inverse de nos réactions d'addition. Bon, le prochain, j'ai un halogène. Alors, ça, c'est mon groupe fonctionnel. Alors, encore une fois, la question, est-ce que la liaison se forme ici ou ici? Puis, même problème, on a le même nombre d'hydrogènes sur chaque bord, alors il faut vérifier nos carbones. Puis, avec ce cas ici, ma plus grande chaîne de carbone, c'est 2. Lui, si j'allais à l'autre bord, c'est juste un carbone. Donc, même que l'autre situation, ça sera ici que nous allons enlever un hydrogène. Et là, on peut faire un peu la même chose. Alors, le brome est parti.
On va remplacer ça avec une liaison double maintenant. Puis j'enlève un des hydrogènes ici. Et là, c'est H2, c'est H3. OK, puis là, pour les autres produits. Alors, ça dépend de qu'est-ce que tu utilises pour catalyser. Dans ce cas ici, la raison que tu vas perdre ton brome, c'est parce que le sodium va réagir avec. Tiens, je vais prendre une autre couleur. On va prendre le jaune. Alors, sodium, c'est un métal pas mal fort. Il va réagir avec ton brome. Alors, tu auras du bromure de sodium comme un produit. Puis, l'autre moitié de la molécule, je commence à manquer un peu de couleur. Tiens, on va le mettre en rouge. C'est lui qui va réagir avec l'hydrogène. Donc, dans ce cas ici, c'est voilà. Alors, j'ai du bromure de sodium, puis cette molécule ici. Alors, ça, c'est la seule chose à faire attention. Évidemment, l'emplacement de ta liaison, mais aussi dépendant de ton catalyseur, qu'est-ce qui se passe. Alors, avec les alcools, d'habitude, tu vas former de l'eau. Avec les halogénoalcanes, d'habitude, tu vas former un sel quelconque, puis peut-être quelque chose d'autre.